Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Inter Milan l'emporte aujourd'hui 1-0 à Anfield, mais ça ne sera pas suffisant pour la qualification en quart de finale. Franchement, on va être très sérieux. Très belle performance, encore une fois, des Reds de Liverpool qui ont gagné sans forcer. Ils ont gagné sans forcer. C'est la raison pour laquelle j'ai dit belle performance. Parce que les Reds, aujourd'hui, s'ils avaient réellement forcé, on aurait vu peut-être un Liverpool différent. Malheureusement, on a vu le même Liverpool au match aller et au match retour. Ce qui montre que déjà sur le papier, ils étaient plus forts, mais en réalité, en termes d'expérience aussi, ils sont plus forts. Liverpool est plus fort que l'Inter, en tout cas en ce moment. Et l'Inter a des efforts à faire parce que tout comme au match aller, encore une fois, l'Inter, ils ont des occasions, ils peuvent concrétiser, ils peuvent être dangereux. Malheureusement, devant, c'est trop léger. Lautaro Martinez, c'est un très bon attaquant, c'est un excellent attaquant. En ce moment, en Argentine, ça va, ça marche. En ce moment, en championnat, ça va, ça marche. Ça fait même plusieurs années en championnat que ça marche. Lautaro Martinez, si je ne me trompe pas, il a claqué un doublé ou quoi que ce soit face à Salernitana. Bref, quand il faut mettre 5 buts là-bas, tout le monde est là. Mais quand il joue face à des équipes avec un niveau beaucoup plus élevé, on se rend compte que l'Inter galère. Il n'y a même pas quelques jours, il y avait un Inter Milan AC. Un match de Coppa Italia, ça n'intéresse peut-être personne. Le match avait fini 0-0. Et là, encore une fois, dans ce match-là, on voyait les mêmes choses qu'on a vues ce soir. C'est-à-dire une équipe qui est capable, je dis, de faire mieux, mais qui a du mal à marquer des buts face à des adversaires qui sont bien en place défensivement. Et c'était ça le drame de l'Inter aujourd'hui. Cette équipe-là gagne 1-0 face à Liverpool, qui n'a pas perdu à Anfield depuis Mathusalem. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas avoir commenté une défaite de Liverpool cette saison à Anfield. Peut-être que c'est arrivé, mais je ne m'en rappelle pas. Eh bien, ils sont venus gagner à Anfield l'Inter, mais c'était insuffisant. C'est dommage. 2 buts les auraient amenés en prolongation, d'autant plus que défensivement parlant, ils ont quand même bien tenu face aux Reds. Liverpool n'a pas forcé, mais Liverpool a touché 2 fois le poteau et Liverpool aurait pu, dans ce match-là, et aurait dû même à un moment donné claquer un but. Si ce n'est la frappe pied gauche de Mohamed Salah ou la frappe pied droit de Mohamed Salah, qui ont toutes les deux touché le poteau, ça aurait dû être au moins peut-être la frappe de Diaz en fin de match, sauvée in extremis par Arturo Vidal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette équipe de Liverpool-là, sincèrement, elle marche sur l'expérience pour le moment en Ligue des Champions. Ils ont fait 6 matchs, 6 victoires, je dis, dans la phase de poule. Ils n'ont eu aucun problème. Ils sont arrivés face à l'Inter. Ils n'ont même pas forcé. Ils n'ont pas mis le pied sur l'accélérateur. Ils gagnent 2-0 à Giuseppe Meazza. Ils perdent 1-0 chez eux. Mais ils jouent bien. Ils sont sereins, ils sont tranquilles, ils sont posés. Défensivement parlant, aujourd'hui, encore une fois, Matip et Van Dijk, ils se sont gérés. Les latéraux, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous-même, vous savez, offensivement, quand ils se projettent vers l'avant, ils sont dangereux. Au milieu de terrain, Thiago Alcantara était de retour depuis sa blessure la dernière fois lors de l'échauffement de la finale face à Chelsea. Il a fait lui aussi son bon match. Il aurait même, heureusement, il ne s'est pas reblessé parce qu'à un moment donné, il prend un tacle de Alexis Sanchez que je comprends pas, je trouve ça dommage, je trouve ça très très dommage, parce qu'aujourd'hui Alexis Sanchez, il doit se gérer, je dis, si offensivement parlant, il n'est pas capable de peser, il n'a qu'à essayer au moins en termes numéraires de rester sur le terrain. Il prend un carton rouge après 2 tacles, je dis, dangereux, 2 tacles dangereux. Le premier déjà sur Thiago Alcantara aurait pu déjà donner carton rouge, il a échappé. Le deuxième, c'était juste une faute très très bête, juste après l'ouverture du score de l'Inter. L'Inter marque un but, il reste environ 15 minutes si je ne me trompe pas. Les boys de l'Inter peuvent espérer, je dis, mettre la pression à Liverpool, à Anfield, essayer d'aller chercher une victoire, tout comme l'Atlético l'avait fait il n'y a pas si longtemps que ça avec Llorente quand ils avaient fait un super match à Anfield. Et Alexis Sanchez prend un deuxième carton jaune. Franchement, c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Cette équipe de l'Inter-là peut avoir des regrets, d'énormes regrets, parce que c'est une équipe qui a un potentiel, qui est là, qui est clair. Mais quand tu tombes face à quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi, qui est en ce moment en train de se battre dans un championnat qui, à mon humble avis, est plus compétitif que la Serie A et qui, au-delà de cela, on va être très très sérieux, est une équipe qui, ces dernières années, se qualifie constamment en quart de finale de Ligue des Champions, c'est difficile de faire la différence. De son côté, le Bayern a gagné 7-1 face à Salzbourg. Encore une fois, Nagelsmann est venu
venu avec une formation extrêmement offensive. Au match aller, ça avait fini 1-1. Et si tu regardes bien le match aller, on s'en rappelle très bien, cette équipe du Bayern-là avait souffert au milieu de terrain. Encore une fois, aujourd'hui, ils ont souffert au milieu de terrain. Ils ont énormément souffert au milieu de terrain. C'est-à-dire que Nagelsmann, c'est un fou. Lui, il arrive avec 5 attaquants. Thomas Müller, Gnabry, Coman, Leroy Sané, Lewandowski, il joue avec tous les 5. Derrière, tu as Musiala et puis comment il s'appelle, Joshua Kimmich. Ne sois pas surpris à un moment donné que ton double pivot soit submergé. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette équipe de Salzbourg-là, si tu regardes bien, toutes leurs occasions, toutes les actions dangereuses qu'ils ont, c'est parce qu'ils arrivent à survoler le milieu de terrain du Bayern d'une manière extraordinairement rapide. Dès qu'ils récupèrent le ballon, le ballon est déjà dans les 30 mètres du Bayern et à ce moment-là, tu as les attaquants de Salzbourg qui sont directement en face des défenseurs du Bayern. Donc aujourd'hui, franchement, cette équipe de Nagelsmann-là, je ne sais pas si elle joue comme ça parce qu'elle va constamment jouer comme ça. C'est une question que je me pose. Corentin Tolisso n'est pas là, Goretzka n'est pas là. C'est des joueurs qui sont importants au milieu de terrain. C'est des joueurs qui auraient pu, je dis, densifier ce milieu de terrain-là, peut-être éviter, je dis, de se faire un tout petit peu peur en début de match avec les Boys de Salzbourg. Mais n'empêche, la formation offensive de Nagelsmann en ce moment, moi, c'est une équation dans ma tête. Et bizarrement, ça a marché parce qu'ils ont claqué quand même 6 buts, sans aucun problème, voire 7 si tu regardes sur les 2 matchs. Bon. On va voir ce que ça va donner dans le futur. Musiala a été titulaire au milieu de terrain à côté de Kimmich et ça montre vraiment que Sabitzer, finalement, c'est un transfert qui est raté. C'est un transfert raté. On peut l'appeler flop parce que franchement, Sabitzer, moi je me rappelle Sabitzer à Leipzig, c'était, ouais, vous-même vous savez, ceux qui ont eu l'occasion de voir Leipzig en Ligue des Champions, ils se rappellent très bien du boy Sabitzer. C'était lui, je dis bien, non seulement, si je ne me trompe pas, le capitaine, mais au-delà de cela, c'était un vrai leader au milieu de terrain. Il était trop fort, box to box, il était dangereux, il se projetait, il frappait, il était décisif, Sabitzer. Je me rappelle d'un Leipzig-Tottenham, je me rappelle d'un Leipzig-Paris Saint-Germain, je me rappelle de plein de matchs en fait où Sabitzer a été très très bon. Et bien aujourd'hui on se rend compte que Sabitzer n'arrive pas à s'imposer dans cette équipe là et malgré le fait que Goretzka, Tolisso, tout ça ils sont pas là, c'est Musiala qui prend sa place et Musiala sur le terrain aujourd'hui à côté de Kimmich, malgré quelques petites pertes de balles comme la plupart des joueurs bavarois lors de la première mi-temps, il s'est bien géré. Lewandowski est plus que jamais 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions. On va être très très sérieux. Top performance de sa part aujourd'hui. Il va chercher 2 pénaltys. On peut parler jusqu'à demain. Il a mis un triplé, dont 2 pénaltys. Mais les 2 pénaltys, au-delà de les avoir marqués, il a fallu aller les chercher. Et ça vient à travers, je dis bien, le talent de Lewandowski et sa manière de savoir utiliser son corps. Le ballon vient, il fait un contrôle dos au défenseur orienté. Le défenseur est perdu. Il est obligé de prendre la jambe de Lewandowski. 2 fois d'affilée, il y a penalty. Donc Lewandowski, encore une fois, il sort une belle performance dans une soirée de Ligue des Champions. C'est un très grand joueur, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un top attaquant. Derrière Léo Messi et Cristiano Ronaldo, je devrais dire même derrière Cristiano Ronaldo et Léo Messi, le 3e meilleur buteur, c'est bien Lewandowski. J'ai envie de saluer Kingsley Coman pour sa performance aujourd'hui. C'est un boy dont on ne parle pas assez, peut-être parce qu'il est au Bayern, mais à un moment donné, sincèrement, Kingsley Coman, c'est un top player, c'est-à-dire de la même manière qu'on est en train de parler de certains jeunes ailiers, de cette même manière-là, on doit parler du boy Coman. Aujourd'hui, encore une fois, les 2 premiers penalties du Bayern, les 2 penalties, même les 2 seuls penalties du Bayern, c'est lui qui est à la construction de ces occasions-là. Kingsley Coman, en début de match, Salzbourg, pour ouvrir le score, il fait un retour de près de 70 mètres, une course de malade pour venir tacler le boy de Salzbourg dans la surface de réparation et l'empêcher d'ouvrir le score. Kingsley Coman, offensivement pertinent, défensivement pertinent, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un joueur qui évolue très très bien depuis qu'il est au Bayern. C'est un excellent joueur de football, d'autant plus que maintenant il se blesse de moins en moins. Sincèrement, je pense que l'avenir de cet enfant-là sera radieux. La logique a été respectée. Liverpool s'est qualifié face à l'Inter. C'était ça qu'on avait prédit. En tout cas, c'est ce que j'avais dit, si je ne me trompe pas, dans la vidéo débrief tirage au sort Ligue des Champions, que Liverpool devrait passer face à l'Inter. Finalement, ils sont passés. Et le Bayern face à Salzbourg, j'avais dit next en disant que c'était une perte de temps et que quoi qu'il arrive, le Bayern allait gagner face à Salzbourg. Malgré le très bon, je dis, match aller des boys de Salzbourg qui derrière vont apprendre plein de choses de cette épopée-là. Parce que Salzbourg se qualifie en 8e de finale, c'est déjà un exploit. Salzbourg qui joue face au Bayern et qui tient tête au Bayern 50% du temps lors des 2 confrontations, c'est déjà un autre exploit. Mais au-delà de cela, c'est un effectif très très jeune. On l'a vu encore une fois aujourd'hui. C'est que des gamins, des boys entre 18 ans et
les 22 ans, genre 23 ans. Et donc, du coup, pour moi, sincèrement, en termes d'expérience, ils ont fait le plein et j'espère qu'on les reverra très très bientôt à ce stade de la compétition. Ou sinon, si on ne les voit pas, eux, Salzbourg, en tant que club à ce stade de la compétition, j'espère qu'il y a certains jeunes joueurs de Salzbourg qui feront le grand saut, qui iront dans d'autres grands clubs et que eux, on les verra en Ligue des Champions encore une fois. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.